Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier de me donner la parole à ce congrès des leaders croyants organisé sous les thèmes « Servir Dieu, servir la nation » avec comme vision de faire naître le Congo que nous voulons. Cette importante initiative a lieu à un moment critique pour notre pays et notre nation. Depuis peu, a lieu au Nord Kivu une énième agression étrangère de notre pays sous le paravent de soi-disant rebelles du M23. Comme toujours, les femmes, les enfants, les innocents sont les premières victimes de ces guerres que nous imposent certains pays voisins depuis près de 3 décennies. Suite à la terreur des bombes et du feu, nos compatriotes errent dans la brousse, souffrent de maladies, meurent dans l'indifférence assourdissante d'une grande partie de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, vous connaissez mieux que quiconque les tragédies de notre peuple. Ces terres d'Ouvira, ces terres de la plaine de la Ruzizi, jusqu'aux confins des hauts plateaux et des forêts des territoires des Fizi et des Mwenga, est un cimetière à ciel ouvert. Sous ces terres rouges de sang, jonchent dans l'impunité les corps massacrés et les vies fauchées des milliers de nos frères et sœurs qui n'ont pas eu droit à une sépulture digne. Confrontés à tant de drames familiaux, communautaires et humains, vous avez refusé de vous résigner à l'oubli, à l'indifférence et à la fatalité. Votre présence à ces congrès est une expression de votre responsabilité face au destin de notre peuple et de notre pays. Vous êtes ici car vous avez décidé d'être des acteurs de notre histoire en tant que nation, en dédiant votre temps, vos intelligences et vos nombreuses autres ressources à la réflexion sur le présent et l'avenir de notre population. Notre population aspire profondément à la paix et mérite que s'ouvrent devant elle des perspectives d'une vie plus digne. Notre population aspire à une paix durable qui, quelles que soient nos confessions religieuses, jaillit de notre foi en Dieu, de notre foi en Allah. Une paix qui jaillit de l'infinie certitude de l'amour inébranlable de notre Créateur qui nous reste fidèle à temps et à contre-temps, au-delà des soubresauts de la vie, des vagues et des tempêtes. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que c'est aussi cette profession de foi en Dieu et cet amour pour le prochain qui vous anime aujourd'hui. Hier, chez nous et sous d'autres cieux, elle a animé l'engagement social, le combat pour la défense des droits humains, la lutte pour la justice et la démocratie. De nombreux leaders croyants dont le combat continue à inspirer nos engagements d'aujourd'hui et à impacter notre humanité. De Gandhi à Martin Luther King, du Monseigneur Romero à Monseigneur Monzirois, de Desmond Tutu à Nelson Mandela, pour ne citer que cela, l'histoire nous instruit que leur combat n'était pas qu'une passagère dissidence à un ordre politique injuste. Leur combat puisait leur force dans le souffle vivant et vivifiant de leur foi en Dieu. L'essence de la révolution qu'ils prônaient était fondamentalement spirituel. Il ne s'agissait pas seulement de soustraire leur peuple de la tyrannie, de l'injustice, de la pauvreté matérielle. Il s'agissait avant tout, et in fine, de les doter des armes spirituelles. Et parmi elles, l'amour du prochain comme quintessence de la révolution démocratique que nous appelons de tous nos vœux pour notre pays. Mesdames et messieurs, le Congo que nous voulons naîtra de nos engagements pour le peuple de Dieu qui y habite. Le Congo que nous voulons naîtra
de notre prise de responsabilité sociétale en tant que leader croyant. Dieu nous a dotés d'un pays paradisiaque. Dieu a doté le peuple congolais d'une résistance et d'une ingéniosité extraordinaire qui lui ont permis de braver tant d'épreuves, de la traite esclavagiste d'hier aux crimes contre l'humanité d'aujourd'hui. Dieu nous a dotés, nous leaders croyants congolais, de toutes les confessions religieuses, d'une grande intelligence susceptible de transformer ces pays pour sa gloire et pour la fierté de notre peuple. En ces temps où les signes du renouveau pour notre pays pointent à l'horizon, aucun alibi ne pourra excuser notre non-engagement pour la paix, pour la justice, pour la dignité humaine et la prospérité dans ces pays. Car l'engagement pour l'humain, créé à l'image de Dieu, est un engagement prophétique. Toutes les confessions religieuses nous recommandent d'être prophètes de notre peuple, d'être prophètes de notre temps. Pour nous chrétiens, la Sainte Bible nous invite à être les sels de la terre et la lumière du monde. Notre foi aujourd'hui devrait nous inviter à nous engager davantage pour créer ici en République démocratique du Congo un État réellement démocratique, émergent et bienveillant où tous les peuples de Dieu, de toutes les confessions religieuses, pourront vivre en paix dans la liberté, la justice et la fraternité. Mesdames et messieurs, nous croyants, nous ne pouvons nous mettre à l'écart de la société. Nous ne pouvons nous émirer dans une posture de spectateurs indolents. Certes, nous ne sommes pas des fils et des filles de ce monde. Néanmoins, nous avons la mission prophétique d'imprégner le monde de nos valeurs éthiques et de la flamme de notre foi. En tant que leaders croyants, nous sommes appelés à être des locomotives de notre destin et non de remorques. Nous sommes invités à être des acteurs de notre histoire, à l'écrire à l'encre de nos valeurs, de notre intelligence collective et de notre sueur. Nous sommes appelés à transformer la société et à changer les structures d'injustice qui oppriment notre prochain et qui chosifient le peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'avoir pris part à ces congrès qui, sans nul doute, fera résonner et décupler en nous l'appel de notre responsabilité sociétale. J'ai la conviction que cette initiative est une étape historique, un magnifique prélude à l'avènement de l'espérance pour notre peuple en marche vers la reconquête de sa dignité. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous du fond de mon cœur, vous qui avez la responsabilité de penser les blessures de notre peuple et de l'accompagner dans la réalisation de ses rêves de liberté, de justice, de dignité et de paix. Les mois qui se déroulent devant nous sont porteurs d'espoir pour notre nation. N'ayons pas peur, ce pays nous appartient. Exprimons notre foi en l'avenir. Œuvrons à la concrétisation des rêves des pères de notre indépendance. Œuvrons à la concrétisation des rêves de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants et des générations à venir. N'oublions pas les leçons de l'histoire. Rien ne peut arrêter un peuple vaillant, un peuple déterminé à gagner sa liberté. Aucune tyrannie, aucune fraude ne peut arrêter un peuple déterminé à vaincre sa souffrance et à changer le cours de son histoire. La liberté s'arrache, le progrès se construit et la paix se conquiert. Prenons rendez-vous avec notre destin. Je vous remercie.